devons rester présents pour tout ce qui touche aux familles les plus en difficulté. L'actualité nous rappelle tous les jours qu'il y a de grands problèmes, des violences intrafamiliales. Regardez encore ce qui se passe aux environs. J'ai une pensée particulière pour la maman et pour la famille. Je voudrais dire que le département reste mobilisé pour tout ce qui touche à la parentalité, à l'accompagnement des publics les plus fragiles, en matière d'amélioration de l'habitat. Nous travaillons aussi avec les jeunes en grande difficulté pour leur permettre une insertion durable dans le monde économique. Nous travaillons aussi pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. Je vais recevoir la ministre en fin de semaine. Le handicap, la mise en place de nouvelles places d'accueil, c'est extrêmement important. Nous y travaillons. Et bien sûr, nous nous occupons aussi du développement de l'île, notamment du développement agricole pour aller vers plus de souveraineté alimentaire. Nous travaillons à la transition écologique avec le plan 1 million d'arbres qui a été primé lors du congrès. Nous avons reçu le premier prix. Eh bien, sur le 1 million, nous en sommes à peu près à la moitié. L'année prochaine, on va atteindre les 500 000 arbres. C'est de l'initiation, c'est de l'accompagnement, c'est de la transition écologique. Et nous voulons d'un monde plus vertueux. C'est pour cela que nous misons aussi sur l'éducation, le sport et la culture. Le département vient d'ouvrir dans le sud un grand centre culturel à Saint-Pierre. Je veux plus de démocratisation, qu'on aille vers nos publics en difficulté. La culture et le sport favorisent l'épanouissement. C'est pour cela que le département va mettre aussi beaucoup l'accent là-dessus. Le chantier humain est le plus beau chantier, mais c'est aussi le plus difficile. C'est pour cela que nous allons mettre en place un institut de la citoyenneté. Un institut de la citoyenneté parce qu'on le sent bien, nos concitoyens veulent mieux comprendre le fonctionnement des institutions. Pour cela, nous allons mettre en place un institut qui verra le jour et qui associera des personnalités civiles, des personnalités du monde économique, toute personne qui veut s'inscrire dans une démarche citoyenne pour mieux comprendre le fonctionnement de la société réunionnaise et de la société en général, pour mieux comprendre les institutions. Nous allons travailler dans cet institut selon 3 axes. Plus de citoyenneté, plus de formation pour les élus aussi durant leur mandat et aussi plus de formation pour attirer les jeunes vers les métiers de la fonction publique territoriale. Nous devons faire des économies. Tous les jours, le département doit faire des économies. Et précisément sur quel domaine? Nous allons, je le dis clairement, on va devoir réduire certains investissements. On va devoir décaler certains investissements. Chaque année, nous investissons près de 210 millions. Nous avons donné un coup de pouce au BTP cette année. Je ne pourrai pas le faire en 2025. Tout simplement parce que lorsque l'inflation est de 2,5-3%, cela génère 30 millions de dépenses de plus sur le budget du département. Et nous n'avons pas les recettes qui progressent dans le même ordre. Eh bien, c'est pour cela qu'il faut faire des économies. Et s'il y a des économies, ça sera un peu sur les investissements. Et puis au niveau du département, on se serre la ceinture, je le dis tout simplement. Nous réduisons nos dépenses de fonctionnement. Les dépenses de charge de personnel, on les maîtrise au maximum. Nous faisons des économies en termes d'énergie, de consommation, d'eau, etc. pour faire en sorte qu'on ne touche pas aux politiques publiques d'action sociale.